La première idée voilà, pour Close West était ça, était peut-être de proposer de manière publique des documentaires, des documentaires qui pouvaient être d'actualité, qu'on pouvait proposer comme ça de manière publique. Et puis il y a eu deux opportunités, avec le documentaire sur Dominica, qui a été un peu la première accroche, qu'on a proposé d'ailleurs avec Trampo, et puis derrière celui sur Elliott Smith. À chaque fois on essayait de coller avec un événement réel, puisque derrière, autour du documentaire sur Dominica, il y avait le concert de Dominique à la Cité des Congrès, et pour Elliott Smith, il y avait eu le concert juste avant, en hommage, lors de la Folk Journée au lieu unique. Donc c'était un peu l'idée. Entre-temps est venu se greffer d'autres projets, parce qu'on ne s'interdisait rien, on ne voulait pas se spécialiser uniquement dans les documentaires. Et puis il y a eu le bouquin d'un journaliste rennais, qu'on salue, Philippe Richard, sur les 25 ans de la route du rock. Et ça nous est très plaisir d'accueillir à Nantes pour lancer son bouquin, donc on a fait ça. Ce soir-là avait joué un groupe de Nantes aussi qu'on aime beaucoup, c'était chez Madame Rêve, le groupe s'appelle Alvenstram, on leur fait un petit coucou. Et donc c'est parti comme ça, et depuis on a eu deux, trois autres soirées, notamment l'opportunité de faire jouer aussi des groupes live dans des lieux privés, avec une formule un peu house show. Surtout que la première chose qu'on a fait, c'était un concert avec un autre groupe rennais un peu notre fil rouge depuis le début, d'un groupe qui s'appelle Last Morning Soundtrack, qui est dans une version très folk acoustique, et on se voyait pas du tout faire ça par exemple dans un café-concert, avec des gens qui boivent des coups. Non, on voulait que les gens viennent, pour ce genre de musique qui est quand même très posé, viennent vraiment dans l'endroit pour écouter. Et qu'on a dit on va essayer de trouver des lieux privés. Alors c'est une chose qui se fait d'ailleurs depuis, même sur Nantes depuis quelques temps, voilà, des concerts dans des maisons, dans des appartements, dans des jardins. Voilà, et on a trouvé un super endroit dans une grande maison en plein centre de Nantes, c'était assez incroyable. Voilà, on a reçu le groupe avec une soixantaine de personnes. Et puis on a refait cet événement il y a à peine un mois, puisqu'on a eu l'opportunité de programmer Calvin Johnson, voilà, figure culte de la scène indé américaine, qui faisait une tournée européenne. Et on l'a reçu sur Nantes, voilà, pour une date pareille dans une maison, place de Nantes, dans une cave, et c'était vraiment très chouette. Donc l'idée, voilà, c'est pas, on n'est ni programmateur, ni spécialisé dans la diffusion de documentaires, on s'interdit rien, on a envie de faire un peu de tout, et puis surtout de le partager. C'est vraiment ça, je pense, l'idée de Close West. Voilà, sur des moments ponctuels. Et puis comme l'idée de départ est partie sur le documentaire de Dominica, d'où le nom Close West, qui était un petit clin d'œil aussi, puisque c'était une chanson de Dominique. Au départ, c'est un peu l'idée de Steph. On alterne un petit peu. Moi, je suis un peu candide sur le Rock Garage. Je connais pas mal de groupes quand même. Mais ça me faisait plaisir, surtout en plus d'avoir Christophe, suite à la sortie de son bouquin cet été. Il est sorti lors de la route du rock l'été dernier, et on s'était dit que ça serait vraiment bien que ce bouquin-là soit présenté à Nantes. Nantes, il y a quand même aussi beaucoup d'intérêt pour la scène rock garage, et donc du coup on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse venir Christophe pour une dédicace. Et de fil en aiguille, la dédicace est devenue soirée un peu spéciale rock garage, puisque en plus de la dédicace et de la conférence de Christophe, ce soir on a invité un groupe rennais un peu figure emblématique de ce qui se fait actuellement sur la scène rock garage. On ne voulait pas spécialement d'ailleurs faire une soirée rennaise encore. Pourquoi tous ces rennais, mais non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voulait donc un groupe qui illustre la conférence. Et ben voilà, aujourd'hui, s'il y a bien une place en France où la scène garage est on ne peut plus bouillonnante, pourrait-on dire, c'est bien Rennes. Et les Sonics, c'était pas libre. Et de nombreux groupes voilà, qui aujourd'hui sortent des albums et qui sont plutôt quand même dans l'ensemble assez intéressants. Je pense au Madcaps, à Sapin, à Caviar Spécial, à Combomatix. Et voilà, on a pensé à Chouette parce qu'il venait de sortir un premier album qui ne s'était pas passé encore sur Nantes. On s'appelle Chouette.
justement qui va venir nous rejoindre pour parler plus précisément. Bonsoir Et bienvenue et merci. C'est un plaisir. On te reçoit donc à l'occasion de la sortie quand même de ce livre. On se demandait peut-être d'ailleurs pourquoi. C'est pas le premier livre, je dirais, parce qu'il y avait un ouvrage qui s'appelait Les albums de 1964 à 2004 qui regroupait un peu tous tes classements que tu pouvais faire. J'avais fait effectivement deux livres à compte d'auteur, celui dont on parle, là, une espèce de playlist d'années 64 à 2004, parce que j'ai sorti en 2005, puis j'ai même fait un historique sur le rock rennais, mais il y a très très longtemps. C'était sorti en 88, donc ça remonte, c'était vraiment pour parler de la scène Marquis de Sade, Dao, Niagara et compagnie. Mais moi j'estime que c'est mon premier vrai bouquin qui est vraiment écrit, qui est distribué, dont je suis assez fier. C'est vrai que la scène rock garage est bouillonnante et puis ça s'est jamais arrêté dans le temps. Tu le dis, des groupes comme Ty Segall et toutes les ramifications de The Oasis, en passant par tous les combos qui peuvent avoir, que peut avoir justement Ty Segall. Il y a eu des creux dans l'histoire, il y a quand même eu des moments très forts, il y a eu des moments beaucoup plus faibles où ça avait disparu. Mais c'est vrai que depuis 2010, on va dire, c'est très fort, non seulement dans les pays traditionnels, États-Unis, Angleterre et tout, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans des pays qui ne sont pas forcément très rock'n'roll. Et en France, il y en a beaucoup. Alors, j'ai voulu finir mon introduction par quelques lignes sur la scène rennaise, parce que je suis moi-même de là-bas, donc voilà, c'est un petit peu orienté, je reconnais. Mais dans plein de villes françaises, il y a une scène garage très active. Mais j'ai voulu vraiment recentrer le mot garage sur quelque chose de très précis. En deux mots, Christophe, comment tu pourrais définir ce qu'on appelle la scène rock garage? C'est quoi le lien ou le lien entre tous ces groupes qui existent maintenant depuis le milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et qui fait qu'on les estampille rock garage? C'est un terme qu'on utilise depuis les années 80 seulement pour définir tous ces groupes amateurs, mais dans le bon sens du terme, semi-professionnels souvent, qui n'ont pas d'argent pour acheter des guitares, qui en louent souvent, et qui n'ont pas forcément des moyens d'aller dans des studios très cossus, très chers, et qui jouent dans des endroits autorisés. Alors, le mot garage est venu, mais c'est très souvent pas un garage, c'est disons des locaux, hein, un petit peu à l'écart, et c'est une musique très dynamique, très spontanée, très naturelle, et un petit peu comme le punk et le métal. En fait, je crois que maintenant ça va vivre tout le temps. Aujourd'hui, tu donnes des conférences depuis de nombreuses années, un peu sur toutes les esthétiques musicales, en particulier dans le domaine des musiques actuelles. Pourquoi donc ce choix de garage? Est-ce que c'est un groupe qui te parle depuis dans tes goûts musicaux personnels? Il y a de ça. Inévitablement, je n'aurais pas pu parler de quelque chose que je pourrais défendre qu'à moitié. Non, j'aime le rock garage. J'ai quand même été 15 ans dans un disquaire qui s'appelait Rennes Musique, dont un de mes collègues était un fan de rock garage, donc il mettait ça dans l'espace du disquaire, de la boutique, et donc on entendait du garage sans le désirer, sans le vouloir, et j'ai vraiment fait des découvertes grâce à lui. D'ailleurs, il m'a un peu aidé pour faire ce bouquin. Donc c'était dans mes goûts, et puis bizarrement, il n'y avait aucun bouquin en langue française sur l'ensemble de la scène garage, dire à la fois depuis les historiques, depuis les Sonics justement, ou les Trashmen, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la scène californienne, Ty Segall, The Oasis, etc. Il n'y avait pas de bouquin en français, donc je me suis dit, il y a un créneau, et puis moi ça me plaît, et puis l'éditeur était en plus partant, donc voilà.